Bonjour et bienvenue sur Les Montagnes TV. Aujourd'hui, on est avec le candidat Jean-Baptiste Beau de Nouvelle Ère. Donc bonjour Jean-Baptiste, est-ce que vous pouvez vous présenter, vous donner votre parcours et votre rapport aussi avec Thonon? Oui. Alors bonjour à tous, donc je m'appelle Jean-Baptiste Beau, j'ai 32 ans, je suis né à Thonon, j'ai grandi à Thonon et je suis aujourd'hui conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes. Je siège au groupe socialiste et démocrate. J'ai fait mes études à Sciences Po Lyon et puis ensuite j'ai travaillé dans les cabinets ministériels de 2012 à 2014 auprès de Sylvia Pinel, ministre de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme, et d'Arnaud Montebourg. Donc je connais bien les institutions. Aujourd'hui, en plus d'être conseiller régional, j'ai aussi un métier. Je suis responsable des relations publiques d'un grand réseau associatif, un des plus grands en France. Nous avons 2200 associations locales et nous apportons des services à la population sur les territoires, des crèches, des centres de loisirs. Nous gérons des formations BAFA et nous sommes aussi association de défense des consommateurs. Donc voilà, je souhaite, avec ma liste Nouvelle Ère, insuffler un nouveau souffle à Thonon. C'est une liste d'hiver gauche qui porte les valeurs de la social écologie pour Thonon. Je vais passer sur une question qui va être centrée sur l'habitation et sur le logement en fait sur Thonon. On voit qu'avec l'attraction avec la Suisse, on a de plus en plus de personnes qui viennent ici. Les prix sont de plus en plus chers pour se loger et c'est difficile pour les personnes qui travaillent en France de se loger dans Thonon. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour pallier à ça ? Alors oui, effectivement, on est dans une zone tendue du fait qu'il y a des frontaliers et qu'il y a plus de demandes que d'offres au niveau du logement. Alors déjà une chose, l'urbanisation. Alors effectivement la densification elle est nécessaire. Il ne s'agit pas de ne plus construire, mais je pense qu'on peut mieux construire. Moi j'ai parlé dans ma campagne de Bétonon-les-Bains, c'est parce qu'on a construit sans maîtrise et de manière un peu anarchique, sans respecter notre patrimoine et puis aussi une certaine cohérence architecturale. Donc nous on souhaite faire autrement. Le maire en a la possibilité avec un certain nombre d'outils et aussi avec un dialogue renouvelé avec les promoteurs. Ensuite, donc, il va falloir aussi plus végétaliser. Puis il y a une chose sur laquelle j'aimerais insister, c'est que aussi avant de construire, on peut aussi réhabiliter les logements vacants. Vous savez qu'il y a de plus en plus de logements vacants. Alors c'est un phénomène national, mais Thonon n'y échappe pas. Il y a 8% de logements vacants à Thonon. Donc nous, on aura un programme de réhabilitation des logements vacants. Et il faut permettre de desserrer un peu les taux. Et puis évidemment, il faut qu'il y ait plus de logements sociaux. Donc ça, c'est un objectif qu'il faut respecter. Et nous, on défend aussi le fait qu'il faut qu'il y ait de la mixité sociale. C'est-à-dire que quand on construit un nouveau logement, il faut une part de logement social pour qu'il y ait une mixité. Voilà, ça c'est vraiment les sujets qu'on souhaite défendre. Après, je pense qu'on a aussi des efforts à faire pour le logement étudiant. C'est quelque chose d'important parce que les jeunes ont aussi du mal à se loger. Et puis aussi penser aux seniors, aux résidences seniors. Nous, on est favorable, alors ça ne concerne pas que le logement, mais qu'on ait un service qui coordonne l'aide au maintien à domicile des personnes âgées. Et puis enfin, une dernière chose, puisqu'on parle de pouvoir d'achat, alors on y reviendra peut-être dans une autre question, mais sur le pouvoir d'achat, nous on souhaite rendre les bus gratuits et le funiculaire gratuit aussi. Et bien ça aussi, c'est du pouvoir d'achat pour les Thononnais. Ça tombe bien parce que ma prochaine question, c'est une question sur la circulation dans Thonon et sur les parkings. On voit qu'il y a une certaine désertification en fait, de Thonon et j'aurais voulu savoir qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour contrer cela. Alors oui, effectivement, le centre-ville est en difficulté, il y a des commerces qui ferment. Alors il y a plusieurs facteurs, je crois qu'on a beaucoup trop développé les zones commerciales périphériques et ça nuit au commerce de centre-ville. Ensuite, nous, on est favorable évidemment à mettre un coup d'arrêt à ce surdéveloppement des zones commerciales périphériques. Moi, je l'ai toujours défendu au conseil régional. Quand j'étais au ministère de l'Artisanat et du Commerce, j'avais participé aussi à une loi où on essayait de réglementer les choses, donc ça c'est important. Puis ensuite, il y a aussi le fait de réfléchir au plan de circulation, au stationnement, puisqu'on sait que les gens ne viennent pas aussi ici au centre-ville parce qu'ils ont du mal à se garer. Alors aujourd'hui, le système n'est pas très lisible en surface même si on a en fait beaucoup de parkings souterrains. Donc nous, on est pour engager une concertation avec les commerçants, avec les consommateurs, avec toutes les parties prenantes. Et les pistes que l'on préconise, c'est des plages de gratuité. Ça pourrait être par exemple d'1 heure à 2 heures, où il faut aussi regarder ce qu'on peut faire le week-end. Mais je crois que ce qui permettra de redynamiser le centre-ville aussi, c'est d'abord de renouer le dialogue avec les commerçants et avec l'ensemble des acteurs. Donc nous, on souhaite qu'il y ait une forme d'alliance entre les commerçants, l'Office du tourisme, Thonon Événements,
les élus, pour que tous ensemble, on trouve des solutions pour le centre-ville. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de dispositifs qui existent et c'est aussi une question de volonté politique. On va passer à la question écologie. Alors on voit bien que c'est un sujet qui est très important pour tous les Français et donc pour les Thononnais. Est-ce que vous souhaitez rendre Thonon un petit peu plus vert? Alors oui, tout à fait. Nous, tout notre programme est basé sur la social écologie. Donc au niveau écologique, évidemment, c'est pour ça qu'on souhaite faire les bus gratuits, parce que c'est une incitation aussi. On incite les Thononnais à se déplacer autrement, mais on les aide avec ces bus gratuits. Donc ça, c'est une question sur la mobilité. Sur l'écologie en général, moi je crois que, évidemment, tous les citoyens ont envie de changer leurs pratiques, de changer leurs habitudes, mais il faut les accompagner. Il y a beaucoup de dispositifs qui existent. Alors évidemment, au niveau des pouvoirs publics, on peut faire des choses sur l'urbanisation, je l'ai dit tout à l'heure, en végétalisant. On peut faire des choses sur les économies d'énergie dans les bâtiments publics. On peut faire des choses aussi sur les cantines scolaires. Des choses ont été faites, mais je pense qu'on peut aller plus loin. Mais maintenant, si on veut faire de Thonon une ville durable et si on veut inciter les Thononnais à des éco-citoyens, eh bien là, nous avons une proposition forte, c'est la Maison de la Transition écologique. C'est un lieu en fait qui regroupera plusieurs choses. D'abord un guichet unique pour que les Thononnais, associations, particuliers, entreprises soient accompagnés dans leurs projets écologiques. C'est-à-dire, je veux isoler par exemple mon grenier, je veux monter un jardin partagé, je veux mettre des panneaux solaires. Aujourd'hui, les solutions, elles existent. Il y a parfois des aides qui existent, par exemple de l'État ou de l'ADEME, mais souvent on ne les connaît pas et puis les projets sont très compliqués à monter. Donc là, l'idée, c'est vous venez et on vous accompagne à monter votre projet. Ça sera aussi une incitation pour les associations à se sentir accompagnées. Et puis surtout, si on met un petit peu de moyens sur cet accompagnement, eh bien ça permettra d'aller chercher des financements et des subventions au niveau de l'État ou de la région ou encore de l'Europe même, où les dossiers sont aussi très compliqués. Dans ce lieu, on trouvera aussi un espace pour les associations, pour qu'elles puissent faire, en coopération avec la ville, des formations. Moi, dans le cadre de mes fonctions professionnelles, j'ai participé à Zéro Gâchis Academy. C'était une expérimentation avec l'ADEME et des associations de défense des consommateurs. On a accompagné 450 foyers pour réduire le gaspillage alimentaire. À peu près 2 à 3 mois. Résultat, moins 59% de gaspillage alimentaire. Donc on peut faire des choses, mais il faut aider et accompagner les citoyens. Enfin, dernier élément dans cette maison de la transition écologique, nous aurons un espace qui mettra en valeur les produits locaux, aussi un espace de vente, et ça permettra vraiment d'accompagner les Thononnais, de les pousser, et pour qu'ensemble, eh bien, cette ville devienne plus durable. Alors en dernière question, je vais vous poser sur un sujet au niveau de la santé. Donc on voit que la santé est très importante pour les Thononnais. On a parlé à un moment de la fermeture de l'hôpital de Thonon, qui normalement ne devrait pas arriver. Et on parle également d'une désertification de tous les spécialistes dans le Chablais. Est-ce que vous avez quelque chose à proposer pour contrer cela? Oui, alors effectivement, on sait qu'il y a un phénomène qui est même national de désertification médicale et que les Français ont de plus en plus de mal à se soigner. Donc ça, c'est une problématique qui est très importante et quand on regarde souvent les études, c'est la première préoccupation des Français quand on parle des services publics. Donc à Thonon, alors sur l'hôpital, là évidemment, ça dépend pas seulement de la mairie, mais ça dépend aussi beaucoup de la puissance publique, de l'État, de l'ARS, donc du national. Mais il faut que le maire d'une ville de 35 000 habitants, une ville importante comme Thonon, eh bien, soit en capacité d'aller porter les dossiers à Paris, à Lyon et de défendre l'hôpital et de défendre son territoire. Donc ça, c'est une question aussi de volonté politique. Moi, je me satisfais que l'agglomération de Thonon ait pu aussi apporter un soutien financier, même si ce n'était pas son rôle. Mais moi, je souhaiterais dire aussi que là, Emmanuel Macron avait promis 5 milliards d'euros sur la santé publique. Eh bien, nous les attendons. Et aussi ici, à Thonon, nous attendons un soutien plus important. Et moi, je me battrai en tout cas pour défendre cet hôpital si je suis élu maire. Ensuite, sur les médecins, que ce soit généralistes ou spécialistes, là aussi, on est dans les difficultés. On sait qu'à Thonon, on n'en a pas assez, que les gens doivent attendre plusieurs semaines, pour les spécialistes parfois plusieurs mois pour se soigner. Alors là, nous, on a une proposition forte qui est de faire un centre municipal de santé. Donc c'est une structure qu'on montera avec la municipalité, je l'espère avec le soutien du conseil départemental. Il y a plusieurs projets de ce type qui ont déjà été conduits dans d'autres villes et ça fonctionne. Donc ça fonctionnera avec le tiers payant, on aura des médecins qui seront salariés et donc ça nous permettra d'offrir, d'augmenter l'offre de soins à Thonon. Et moi j'aimerais dire aussi que nous essayerons avec ces structures aussi de faire de la prévention pour la jeunesse. Et puis aussi d'avoir un système de coordination, je l'ai déjà dit tout à l'heure, pour les personnes âgées, pour le maintien à domicile et pour mieux les accompagner. Eh ben, merci Jean-Baptiste Beau et à bientôt sur Les Montagnes TV. Merci à vous.